Bonjour chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La première lecture de ce dimanche nous réfère au peuple d'Israël rentré d'exil qui pense à la reconstruction du pays, de la communauté et de la vie. Le prophète Esdras explique le livre de la loi, expression de la volonté de Dieu qui consiste à sauver son peuple. C'est un jour de fête et d'émotion, presque de renouvellement de l'alliance de la part du peuple qu'il avait oublié à bien des égards. Rappelons que un peuple qui va en exil fait l'expérience douloureuse de l'abandon. Alors là, le peuple perd ce qu'on appelle les 3 T, c'est-à-dire la Torah, le temple et la terre. Un peuple qui perd les 3 T perd son identité, perd sa substance, perd ses racines. Alors, rentrer de l'exil, rentrer au pays, rentrer, retrouver sa terre, son temple et sa Torah, c'est une grande joie. C'est retrouver son identité. Alors, Esdras explique, et le peuple est joyeux d'accueillir cette loi. Mais pas une loi verbale, pas une loi théorique, mais une loi qui s'incruste dans la vie même de la communauté. Et dans l'évangile de ce jour, Saint Luc précise les motifs pour lesquels il écrit cet évangile, cette bonne nouvelle, et l'envoie à Théophile. Théophilos, ce n'est pas forcément le nom de quelqu'un, mais Théophile ici renvoie à tous ceux qui sont aimés de Dieu. Théophilos, ceux qui sont aimés de Dieu et tous ceux qui aiment Dieu. Donc à nous tous qui sommes amis de Dieu. Et puis Saint Luc nous présente le discours de Jésus, le discours inaugural de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Il est le Messie, envoyé par Dieu et consacré par l'Esprit pour sauver l'humanité, apportant ainsi la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux prisonniers, le don de la vue aux aveugles et la liberté aux opprimés, nous dit l'Évangile. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Cette parole, la bonne nouvelle, s'accomplit aujourd'hui. Dans l'aujourd'hui de ta vie, dans l'aujourd'hui de notre vie. C'est un aujourd'hui mystère qui se renouvelle chaque jour de notre vie si nous y croyons. Alors, toute la douleur et le mal, l'injustice et la terreur dans lesquels l'homme est tombé, hier comme aujourd'hui, sont exprimés de manière absolument puissante et synthétique en ces 4 mots. Pauvres, prisonniers, aveugles et opprimés. Les hommes sous la tromperie de Satan sont devenus pauvres. Il leur manque le nécessaire pour vivre. Dieu nous a pourtant tout donné, même son image et sa ressemblance. Mais l'homme s'est réduit à vivre dans le besoin inassouvi, sans le nécessaire vital, sans maison ni nourriture, sans protection ou aide, sans voix pour se faire entendre à cause de l'égoïsme de cette société individualiste. Même les riches insensibles qui ont souvent causé la pauvreté des autres sont pauvres de joie réelle, de sérénité, de paix, pauvres de lumière dans les yeux et du sourire sincère dans le cœur. Créés libres de leurs décisions, sans chaîne ni cage, les hommes sont devenus prisonniers d'eux-mêmes et de leurs propres lois absurdes, prisonniers d'habitudes et de traditions humaines sans lumière, sans amour et sans esprit. L'homme est devenu prisonnier de ses propres mensonges et de la violence, au point de se faire enfermer dans une cage comme une bête féroce et folle, loin des êtres chers et de la vie commune. Dieu a pourtant créé l'homme capable de distinguer le bien et du mal, mais avec le temps, le mensonge du mal nous a rendus aveugles par ignorance, par orgueil trop humain, par arrogance et présomption, aveuglés par notre fierté mal placée face aux autres et aux réalités existentielles. Nous sommes devenus aveugles dans l'orientation de la politique et de l'organisation de notre existence vers la vraie vie. Nous sommes des guides aveugles qui conduisent d'autres pauvres aveugles sans connaissance ni sagesse. Et puis vient l'oppression. L'oppression de la compétition et du défi permanent, des taxes injustes, des délais de remboursement et d'expiration des emprunts. L'oppression de la guerre, de la peur de mourir et de voir mourir ses propres enfants et sa propre famille. L'oppression de l'immigration causée par les méchants puissants de ce bas monde sous le contrôle du diable. L'oppression humiliante, subtile et cachée de la dépression, des problèmes mentaux et physiques. Nous sommes vraiment perdus, nous sommes vraiment oppressés. Alors, pour conquérir et damner les hommes, Satan a de nombreuses façons
de nous miroiter de fausses propositions de bonheur. Et les hommes de tous les temps sont tombés dans ce piège, parfois sous l'apparence d'une église aveugle, parfois sous l'apparence d'un état démagogue. Clive Staples Lewis l'explique très bien dans son célèbre livre « Les lettres de Berlic », « Les lettere di Berlic » en italien, publié en 1942. Dans ce livre très fameux, Lewis explique et expose 31 lettres écrites par un diable à son neveu Malacoda, lui expliquant les moyens et les stratagèmes les plus appropriés pour damner les hommes. Chaque manifestation de la vie, de la pensée à la prière, de l'amour à l'amitié, du divertissement à la vie sociale, du plaisir au travail et à la guerre, tout est déformé dans un but diabolique. Le véritable objectif du diable n'est pas de nous détruire, mais celui de faire mal à Dieu. Le diable ne nous en veut pas. Le diable en veut à Dieu. Et pour déranger Dieu, alors il embête les enfants que nous sommes. Le diable n'a rien à voir avec nous. Le diable ne nous envie pas. Le diable n'envie pas ce que nous sommes, mais le diable envie ce qu'est Dieu. Et le diable envie notre relation intime avec Dieu. Alors pour détruire cette relation et pour détruire la confiance que Dieu a en nous, le diable vient nous titiller. Le diable vient nous embêter et il vient nous tendre des pièges afin que nous tombions. Et tombant, alors nous perdons la confiance de Dieu et lui, il est content. Le diable s'en fout de nous. Son problème est de détruire l'amour de Dieu infusé en chacun de nous. Et il y réussit parce que nous nous laissons affaiblir. C'est très triste de se laisser prendre par les appâts du diable et ces appâts sont maquillés aujourd'hui et nous ne savons plus les distinguer. Ouvrons les yeux, réveillons-nous car la lutte est commune et pour vaincre le diable, nous devons travailler et vivre comme un seul et même corps, église et société, certes avec des membres qui sont divers, des rôles qui sont divers, mais travailler ensemble dans la collaboration, appelés à être ensemble, comme nous le répète Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Réveillons-nous et apprenons à vivre ensemble comme un corps harmonieux. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, disait Martin Luther King. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Alors, chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Serviteur inutile, Stephen Yanil Nkodia.